plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. C'est parti pour un tout nouveau numéro des Salons des Sports dans votre chaque samedi, comme on se retrouve pour débattre des sujets sportifs et qui fait donc l'actualité. Bien évidemment, on va encore passer des très bons moments ces samedis, mesdames, messieurs, avec nos analystes sur ces plateaux de Arc-en-Ciel Télévision dans le Salon des Sports. Oui, aujourd'hui, on va donc parler du mercato TP Englebert Mazembe. On va évaluer la force d'attraction du Corbeau de Mazembe qui attire encore des grands joueurs du continent africain. On va donc évaluer cette force d'attraction des Corbeaux de Mazembe. Il sera aussi question de parler de la Ligue nationale de football 2023-2024 qui sera bien évidemment jouée en deux phases, la phase classique et la phase des playoffs. On va parler de ces nouveaux formats de la Ligue nationale de football. Il sera aussi question de relever la question par rapport au tournoi Fatigue Cup qui a vu donc les Gabons remporter cette coupe-là avec la RDC qui était deuxième. On va donc faire un zoom sur la prestation de Léopard de la RDC avec Guy Boukassa comme sélectionneur. Et pour évoquer ces sujets, Christian Kissila est avec moi sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue, Christian. Bonjour Merveille, bonjour également à tous ceux qui sont branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans ces salons des sports. Voilà, comme chaque samedi, on a un plaisir de débattre des sujets qui font bien évidemment l'actualité sportive. On va déjà aller directement avec notre question directe. Voilà la question directe. Christian Kissila, Mazembe a-t-il retrouvé sa force d'attraction des talents africains? Non. Ah non, vraiment. Voilà, on va déjà directement aller dans l'argumentaire en attendant les arguments des gens Choi qui sera aussi de la partie dans ces salons des sports. Comment est-ce qu'on va justifier votre argument, Mazembe, qui n'a pas encore retrouvé sa force d'attraction, mais on a vu des jeunes Nigérians qui ont fait la pluie et le beau temps avec les Niger lors du championnat d'Afrique des Nations venir dans l'équipe de Mazembe. Il y a des Mauritaniens, on sent que Mazembe retrouve sa marque dans le temps. Nous devons d'abord les entendre jouer parce que si vous regardez le club de provenance de ces joueurs-là, ce ne sont pas des clubs qui sont représentés, soit retrouvables facilement dans les statistiques sur le continent africain. Donc c'est déjà un problème parce qu'à l'époque, on pouvait voir Mazembe aller du côté du Ghana dans des équipes comme Ashanti Kotoko, des équipes comme Berekum Chelsea. Mais déjà, équipes comme... à ce temps, ces équipes ne faisaient pas encore la fureur. C'était des équipes qui avaient un nom, oui, en Afrique, mais quand même, quand Mazembe allait pour recruter les joueurs dans ces équipes-là, il n'y avait pas encore ces noms-là qui faisaient peur. Oui, mais ce sont deux équipes qui se sont beaucoup plus basées sur la formation de talents africains. Regardez, si vous partez du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez des équipes comme ASEC de Mimosa. Et donc, Mazembe partait dans ces équipes-là pour prendre des joueurs. La preuve, c'est que, regardez les joueurs qu'ils avaient recrutés, c'est notamment des joueurs comme Kofi Raoul Kwame, des joueurs comme Daniel Niadje, Roger Claver Assalé. Ce sont des joueurs qui ont fait le plus beau temps du côté de cette formation de Mazembe. Moi, je pense que ce n'est pas encore le moment. Vous savez, voilà, ils ont recruté des joueurs comme Ibrahim Keita. Regardez et cherchez au moins le club de provenance de ces joueurs-là. Le problème, c'est l'équipe de provenance du joueur ou bien c'est les talents qu'a les joueurs. Aujourd'hui, on a vu avec le Real Madrid, il prend Arda Güler de Fenerbahçe, c'est pas...
En tout cas, ce qui doit compter, c'est d'abord la performance du joueur. Deuxièmement aussi, la performance du club. Parce que si les clubs jouaient, par exemple, la 2e division, 3e division, et prendre le joueur qui jouait ces genres de compétition pour aller jouer justement la Ligue nationale de football, mais aussi la Ligue des champions, pourquoi pas la Super Ligue africaine. Moi, je pense que c'est pas du tout favorable pour cette formation de Mazembe parce que Mazembe, ça fait presque 4 saisons que Mazembe ne se retrouve pas dans le dernier carré de grandes compétitions sur le continent africain. Et donc, on a saison, c'est plus de 30 joueurs recrutés. Voilà, c'est joueurs. Donc, c'est tellement grave. Moi, je pense qu'ils doivent chercher à modifier la manière de recruter parce que je me rends compte qu'aujourd'hui que du côté de Mazembe, on recrute en gros au lieu de recruter en détail. Pourquoi? Parce que vous recrutez au moins 10 joueurs dans une saison, mais dans les 10 joueurs, il n'y a que 2 joueurs qui se démarquent. Moi, je pense que c'est vraiment grave pour cette formation. Espérons que les joueurs qui sont en train de venir cette saison vont prouver de quoi ils sont capables et permettre à cette formation de Mazembe d'atteindre le demi-finale de la Ligue des champions de la CAF parce que ça fait très longtemps que Mazembe avait joué la demi-finale. Et même cette nouvelle méthode de Mazembe de recruter, on va dire c'est encore à revoir peut-être. Il faut revoir cette méthode parce que vous savez, ils avaient des joueurs, des joueurs qui pouvaient utiliser la saison prochaine, pourquoi pas en Ligue des Champions, pourquoi pas en Super Ligue africaine. Mais regardez, vous libérez un joueur comme Kofi Raoul Kwame. C'est grave. Bon, je me pose des questions. Est-ce que c'est la direction de Mazembe qui a libéré ces joueurs? Soit c'est l'entraîneur, parce que c'est parmi des joueurs qui pouvaient permettre à cette formation, voilà, apporter quelque chose dans cette formation de Mazembe. Et pourquoi pas aider cette formation à aller de l'avant? Parce que jouer la Ligue nationale de football, c'est pas facile. Jouer la Ligue des champions de la CAF, pas seulement facile. Jouer aussi la Super Ligue africaine, c'est pas facile parce que dans cette compétition, Mazembe va faire face à de grandes équipes sur le continent africain. C'est notamment Young Africa, c'est notamment la formation de Simba de Tanzanie, c'est notamment le national Al Ahly du Caire, Zamalek, passé par Raja de Casablanca. Moi, je pense que ce n'est pas avec des joueurs de seconde zone qu'on pourra bien évidemment affronter ces équipes-là. Mazembe avait besoin de joueurs comme Karaba, des joueurs comme Issama, des joueurs comme Kwame, bien qu'ils ont déjà pris de l'âge. Regardez, ils ont retraité récemment. Ces joueurs-là, Issama Mpeko, Renford Karaba, ces joueurs ne faisaient pas l'unanimité d'abord au sein des fanatiques, mais par moments aussi au sein de l'équipe même de Mazembe. Dans le football, l'expérience compte. C'est pas seulement le talent. Si on peut avoir des joueurs expérimentés, ça pourrait permettre aux jeunes aussi de prendre un peu rapidement. La saison passée, tu disais avec Franck Dumas, il a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés beaucoup plus sur les jeunes. Ils n'ont pas voulu utiliser beaucoup plus les plus âgés, soit les expérimentés. Mais cette saison, s'ils ont besoin de faire la même chose, en tout cas, ça va parler anglais parce que les jeunes ne promettent pas toujours. Oui, ça ne promet toujours pas au sein de cette formation de Mazembe. Moi, je pense que mélanger les talents et l'expérience, ce serait une très bonne chose. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est la manière dont Mazembe recrute ou bien c'est les joueurs que Mazembe cible et recrute. Parce qu'aujourd'hui, on sent pour la nouvelle phase des recrutements, parce qu'il y avait une première phase avec les essais. Aujourd'hui, avec cette nouvelle phase, on sent que c'est Lamine Diane qui a une certaine même mise sur ce recrutement-là. Il recrute maintenant selon ses besoins. Premièrement, c'est la manière dont l'équipe recrute. Vous ne pouvez pas recruter 15 joueurs pour une seule saison et pas tes résultats à 2. Donc, c'est vraiment aberrant. Moi, je pense que chercher au moins à recruter 5 bons joueurs, continuer avec ces 5 joueurs et avec les anciens qui sont là, ça pourra permettre à cette formation de Mazembe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi les joueurs parce qu'on ne peut pas recruter en désordre partout. Vous partez dans une équipe de la Rouachi parce qu'il y a un joueur qui joue bien au football. Mais si ces joueurs-là se démarquent. Si il se démarque, c'est bien, mais s'il ne se démarque pas. Même au Brésil, parfois le Barça est allé recruter en MLS. Oui, regardez le système utilisé. Je vais prendre l'exemple du Real de Madrid. Regardez l'arrivée de
de Vinicius au sein du Real de Madrid, il n'a pas déjà commencé avec l'équipe première. Il a commencé ailleurs avant d'être récupéré dans cette équipe du Real de Madrid. Et il a travaillé beaucoup plus, il a failli beaucoup plus de saisons pour que Vinicius puisse se retrouver dans l'équipe type. Regardez ce qu'il est en train de faire avec cette équipe du Real de Madrid aujourd'hui. D'accord, permettez-moi de dire bonjour à Jean qui nous rejoint sur ce plateau. Jean, nous sommes en train de décortiquer la question de savoir est-ce que Mazembe a déjà retrouvé son attraction par rapport aux talents africains. Bonjour Merveille, bonjour à Christian, bonjour à tout le monde. À la question, je dirais non. Okay. Mais je pense que c'est peut-être, ils sont peut-être dans la voie. Parce que il y a quand même des choses. Ça se passe comme dans tous les grands clubs. On recrute selon les besoins qu'on a. Et puis au-delà de ça, on essaye un peu de rajeunir l'équipe, d'apporter des valeurs qui sont en train de manquer parce qu'il y a des joueurs qui doivent partir, Christian le disait tout à l'heure, qui sont déjà partis. Et à ces besoins-là, on essaie d'apporter des jeunes qui peuvent combler les vides dans un projet de 2, 3, 4, 5 ans et revoir Mazembe à ces niveaux continentaux. Donc ils sont dans la voie, mais l'attraction, il faut encore la chercher. Et le problème, c'est les joueurs qui Mazembe recrute ou bien la provenance? Parce qu'on sent qu'il y a quand même du talent dans les joueurs qui Mazembe recrute. La provenance n'a rien à voir avec ce que les joueurs peuvent présenter dans l'équipe de Mazembe. J'ai pas de problème contre la provenance. Il n'y a rien à dire contre la provenance. Un joueur peut venir d'Mbojimai, il arrive à Mazembe, il fait une grande carrière de football, tout comme il peut venir d'Elikassi et à Mazembe, voilà, il explose. Donc les lieux n'ont pas de problème, mais plutôt la valeur du joueur en termes de jeu et son adaptabilité à l'équipe de Mazembe. Parce que quand vous arrivez dans un grand club comme Mazembe, ça vous demande un peu plus. Il faut avoir ces mentales-là, de se sublimer, de se mettre à la hauteur de l'équipe qui est Mazembe, de savoir qu'il y a certains matchs qu'on ne peut pas gérer comme quand on joue à Kawaya. Oui. Donc à un certain moment, il y a toutes ces choses-là qui se travaillent sur les mindsets que le joueur doit comprendre à tout prix avant d'avoir une intégration réussie chez Mazembe. Cette même chose-là, ça s'est un peu ça s'est laissé voir à un certain moment à l'AS Vita Club. À l'époque, c'était Ibengue qui était là-bas. Même quand on amène des joueurs comme Kalala qui venait des Simba et tout consort, c'est pas tout de suite qu'ils commencent une saison florale. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont travaillé sur les mentales des joueurs. Ils savaient que Kalala, c'est un bon joueur, mais il a fallu un peu de temps pour qu'ils prennent... d'intégration. Ouais, mais effectivement. Voilà, donc je pense que Lamine Diaye et son recrutement aujourd'hui, c'est presque les mêmes schémas. Et attendons voir les débuts de la saison. Les juger là, jusqu'à ce qu'on voit, ça maintenant, sur la question des départs, on a vu Issam Mpeko partir, Ranfoud Kalaba et aussi Christian Kofi Kwame qui était pressenti comme celui qui pouvait être le capitaine de Mazembe pour la saison prochaine, mais il est parti. On sent que Mazembe veut beaucoup plus se rajeunir, alors que bon, il faut quand même garder l'expérience dans les seins de Mazembe. Mais il fallait que ce joueur-là parte parce que Kwame lui-même, il avait dit il y a fort longtemps qu'il ne renouvellera pas avec Mazembe. À ce que je sache, il ne renouvellera pas avec Mazembe. Il a envie de tenter des choses à l'extérieur. Issama, il est beaucoup plus décrié et aussi, voilà, les niveaux n'étaient plus tellement celui escompté par les clubs de Mazembe. Parfois, les problèmes extra-sportifs. Extra-sportifs, effectivement. Les clans quinois, Katangé. Oui, effectivement. C'est là où aussi se situe le problème de départ de certains joueurs. Vous savez, Merveille, votre travail, vous êtes là, vous êtes journaliste, c'est les journalistes maoriens. Mais pour Issama, c'est les footballs. Regardez, un joueur qui a fait un contrat, il n'y a pas des propositions de renouvellement de son contrat, et un joueur qui passe toute une saison sans contrat, vous vous rendez compte. Et donc ici en RDC, nous avions des problèmes. Il y a certains clubs, ils perçoivent comme prime de match, quand ils ont gagné, c'est $100. Donc quand ils ont fait match nul, c'est $50. Quand vous avez perdu, donc il n'y a rien. Le président quitte le stade, il prend son véhicule et rentre à la maison, et les joueurs restent se débrouiller seuls. Et donc avec cette façon de faire les choses, moi je pense que c'était mieux pour que certains joueurs demandent qu'on les laisse partir, qu'ils puissent aller voir ailleurs parce qu'ils n'ont pas d'autre travail que le football. Après, est-ce que c'est les joueurs qui ont demandé ou bien il y a aussi cette volonté du club de dire voilà, on n'a pas besoin de ces joueurs ici? Moi, je pense qu'il y a un peu de deux. Il y a les clubs qui ne voulaient pas de certains joueurs. En parlant d'Issama, il y en a aussi certains jeunes qui sont partis, notamment Kalaba.
et un Kitambala qui fait un peu polémique parmi les jeunes qui doivent à fortiori alors que lui, partir. les clubs le retiennent encore. Oui, mais... Parce qu'il a une invitation pour répondre avec les entraînements. Oui, mais il ne reprend pas les entraînements. C'est là que ça cloche. Là, c'est lui qui ne veut pas continuer les entraînements. Effectivement. Il a besoin de tenter quelque chose ailleurs. Voilà. Il y a un peu de deux dans tout ça. C'est qu'à un certain moment, quand vous faites beaucoup de temps avec certains joueurs et que vous vous rendez compte que ces éléments-là commencent à devenir gênants pour l'évolution de l'équipe, il faut les laisser partir. Même dans le grand club, on l'a fait. On a vu Busquets partir. Effectivement, récemment. Jordi Alba. Même Cristiano, tout même qui était au Real Madrid, dans un certain moment, quand ça commençait à peser sur le club, on les libère. Messi en a fait des mêmes. Donc, à un certain moment, je pense que Mazembe s'est inscrit dans cette même ordre d'idées et de rentrer dans la régénération de l'équipe, parce que c'est toujours ça la base. Même quand on connaît les heures de gloire du TP, que ce soit en 2009, 2010, 11 et tout ce qui va s'en suivre, ce n'était pas du tout avec de joueurs des 30 ans, des 40 ans. Par rapport au rajeunissement de l'équipe de Mazembe, est-ce que ça va aller de main avec les ambitions que Mazembe peut avoir? Vous recrutez des joueurs jeunes. Est-ce que ces joueurs-là seront à mesure d'amener à bon port le projet, l'ambition de Mazembe dans les compétitions africaines interclubs, surtout la Ligue des Champions, la Super League? Moi j'y crois parce que les jeunes, oui, certes, mais il y a aussi un coach. Ah oui. Il doit imposer sa mentalité. Effectivement, c'est là que tout le travail commence. C'est qu'il doit se dire que j'ai des jeunes sur mon calepin. C'est à ces jeunes que je dois inculquer ces mentales-là, de défendre jusqu'à la dernière énergie la cause qui est celle des Mazembe. Okay. Donc on peut le faire. Moi j'ai été séduit, je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 saisons derrière, de voir l'équipe d'Otodoyo, enfin je crois, du Congo-Brazzaville. Quand vous regardez dans cette équipe-là, la moyenne d'âge était variée entre 19 à 25 ans. Mais voilà, ils font quand même une très belle saison. Alors, ils ont eu un temps de travailler ensemble. Effectivement. Mais aujourd'hui, on ne va pas... C'est la même chose. La question, c'est est-ce qu'on va déjà directement demander les résultats à ces joueurs-là qui viennent d'Amazembe, qui doivent maintenant constituer une équipe homogène pour maintenant prétendre. Ça serait fausser le calcul. Okay. Ça serait fausser le calcul. Mais moi, je pense qu'avec cet effectif, quand on y va, on s'est dit on n'a rien à perdre. On peut jouer notre carte comme ça peut le faire. Entre-temps, continuer à arranger, à peaufiner là où ça marche pas. Dans 2 ou 3 ans, on a une équipe tellement homogène et voilà, on peut maintenant exiger comme il se doit de résultats. Mais pour l'instant, calmos, voilà, on fait les choses comme il se doit. D'accord, on va regarder les TP Mazembe de près pour voir l'évolution de ces joueurs qui viennent d'intégrer l'équipe de Mazembe. À présent, on va parler de la Ligue nationale. Merveille, peut-être un mot sur le cas Kitambala. Vous savez, nous devons quand même être sérieux à un certain moment. Quand les entraînements ont repris du côté... Journaliste, président ou nous, Congolais. Parce que quand les entraînements ont commencé au sein de cette formation de Mazembe, Kitambala était sur l'ère des jeux et on lui a demandé de quitter les stades. Les staffs Oui, le staff, parmi les membres du staff technique, il y a quelqu'un qui lui a demandé de quitter les stades. On va suivre cette équipe de Mazembe de près, la situation de Kitambala et aussi l'intégration des nouveaux joueurs qui viennent d'Amazembe pour étoffer l'effectif et aussi accompagner les ambitions du club noir et blanc dans la Ligue des Champions pour la prochaine saison et aussi la Super League africaine. Ici, on va parler de la Ligue nationale de football pour la saison 2023-2024 qui sera jouée en 2 phases avec la phase classique de 2 groupes, le groupe A et le groupe B, et la phase des playoffs qui va donc compter 8 clubs pour ce qui concerne voilà, les 4 meilleurs clubs de chaque groupe. Jean Choi, la bonne formule, enfin, on va dire. Oui, je crois. Je crois que c'est peut-être la bonne formule parce que celle-ci, elle permet au moins de diminuer les dépenses, d'abord en termes de flux aérien, oui. Effectivement, concernant les clubs, parce que ça devenait un peu de plus en plus coûteux d'avoir Maniema Union qui était du côté est vers les sud, ici à Lubumbashi, ni même de voir Sangabalende faire Lubumbashi, Kinshasa, Maniema, c'est un peu trop coûteux. Maintenant, on a 2 groupes avec des zones très concentrées. C'est que à moindre coût,
à moindre coût. On a la chance de jouer autant des matchs et les 4 meilleurs classés se retrouvent dans un endroit ou dans une ville qui sera à déterminer pour les playoffs. C'est qu'ils sont là, ils jouent eux tous 2 matchs, un aller-retour. Quand vous associez les tous, ça fait au moins 28 pour toute la saison concernant tous les clubs. Donc à un certain moment, je pense que c'est peut-être la meilleure formule qui dégraisse un peu cette charge-là qui était étourdissant pour les présidents. Et cette formule a déjà été essayée, Christian Kissila, mais ça n'avait pas donné des résultats escomptés. C'est pourquoi on a jugé bon de retrouver la formule normale. Aujourd'hui, on tente encore avec cette formule. Quand j'ai acquis cette information, je me suis posé la question, est-ce que les problèmes c'était la question de formule? Moi, je pense que ce n'est pas ça le problème dans notre football. Le problème, c'est le moyen. Le gouvernement congolais qui avait décidé de prendre justement en charge le transport de clubs, mais ce qui n'a pas été fait. Regardez, ça fait presque 3 saisons que la Ligue nationale de football s'est terminée en queue de poisson. Et donc, regardez, la saison passée a été déclarée blanche. Peut-être avec la nouvelle formule, on n'aura pas ces problèmes-là. Oui, mais regardez. On a évalué les prochains championnats à 8 millions. En termes de budget, ça fait 8 millions. Il y a aussi les frais de transport et tout comme ça. Voilà, donc si on pouvait s'y mettre, ça va être une saison réussie. Bon, regardez, par exemple, quand il y a un match Bazano-Lumbashi Sport, ce n'est pas les arbitres d'ici qui doivent officier le match. Ce sont ceux qui doivent quitter soit à Kinshasa, soit au Maniema, soit en Bujimaï. Et ces dépenses aussi sont incluses dans le budget. On a pensé à prendre les équipes du Grand Kassai et le mettre dans le groupe A qui sera bien évidemment géré par le Grand Katanga, soit la province du Haut-Katanga, là-bas, ou les Tanganyika. Moi, je pense que ce n'était pas ça le problème. Le problème, il fallait d'abord commencer à chercher des sponsors qui pouvaient venir en aide à cette Ligue nationale de football. On a déjà lancé l'appel d'offres, je crois. Pour trouver des solutions. Peut-être un nouveau nom pour la Ligue nationale de football. Exactement. J'ai apprécié les processus du comité de normalisation de la FECOFA parce qu'ils se sont dit qu'il fallait bien évidemment lancer des offres. Comme c'était le cas avec l'équipementier de la RDC, il fallait lancer des offres pour avoir des sponsors qui pouvaient venir en aide au réseau des télécommunications qui existe déjà avec la Ligue nationale de football. Il fallait essayer au moins de trouver quelqu'un pour venir en aide à cette compétition. C'est de cette façon-là, moi, je pense qu'on va trouver des solutions à ces problèmes qui rongent toujours notre football parce que c'est la même chose avec la Ligue 1, la Ligue 2 et c'est très intéressant qu'il y ait quand même cette formule, mais il faut chercher le vrai problème. Et Jean, on va parler maintenant sur les terrains en termes de compétitivité. Est-ce que cette formule-là sera la bonne pour renforcer la compétitivité, surtout des équipes qui évoluent dans les compétitions africaines interclubs? Si, je le crois. Je le crois parce qu'on reste quand même en activité pendant assez un long moment. Chaque groupe est constitué d'assez d'équipes conséquentes. Et que, des clubs, oui. Oui, effectivement, c'est que ça fait au moins énormément des matchs que vous jouez selon les calendriers qui sera établi. Ça veut dire que durant la période des interclubs, parce que c'est là que ça fauche un peu sur le continent, ici chez nous, on sera aussi en train de jouer la Ligue nationale de football et qu'il y aura cette régularité et cette, je ne sais pas comment dire, mais cette émulation entre les clubs. Oui, effectivement. Et pour revenir sur la problématique que soulevait ici Christian, oui. Bon, la formule, elle est bonne, mais je le dis souvent, ce n'est pas normalement l'État qui doit mettre de l'argent à tous les coups. Mais c'est les premiers sponsors effectivement. des sports. Oui, ça c'est bien évident. Mais toute la charge ne doit pas lui revenir. Effectivement, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, on est un peu très étouffé et que finalement, on ne finit pas. Parce que l'idée de prendre les équipes en charge, la première saison, tout le monde avait apprécié ici, on a quand même pris les transports des équipes et tout consort, mais avec les temps, ça fatigue parce que quand vous donnez et que vous ne recevez rien du tout, vous voyez un peu, ça c'est évident. Je l'ai toujours dit, le plus grand problème que l'État
peut aujourd'hui instituer, c'est de permettre aux clubs d'être sponsorisés par Alors on va dire c'est encore l'État le problème, parce que c'est l'État qui doit avoir une certaine politique sportive qui fait en sorte que peut-être les entreprises qui viennent planter leur ici, doivent s'impliquer pour qu'il y ait des sponsoring pour les clubs évoluant en Ligue nationale de football et aussi en Ligue 2. Effectivement, il y a l'État et il y a aussi les clubs, d'une part. Il y a l'État qui doit bien sûr tracer sa politique sportive qui va permettre à ce que quand les entrepreneurs viennent dans les pays, parmi les axes les plus importants, soutenir aussi les équipes de football, non seulement le football, les sports en général, ce qui est évident. Hormis ça, il faut que les clubs aussi se mettent à niveau pour que, quand je suis sponsor, quand j'arrive chez toi, au moins, il y a quand même lieu que je puisse investir les moyens s'imposent pour se mettre à niveau. C'est pourquoi on a relevé des années passées la question de la fiabilité et de la viabilité des clubs. Parce que si ces deux clubs vivent dans le poche des présidents. Et c'est ça le problème. Pour avoir un certain niveau, il faut alors compter sur un individu. Quand vous atteignez les niveaux nationaux, ça veut dire c'est l'élite. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est que votre club est viable et fiable à ces niveaux-là. Mais quand on a toujours les mêmes problèmes, et quand on ne sait pas les résoudre, on revient toujours aux choses peut-être qui ne nous ont pas permis d'aller de l'avant. Mais en parlant des compétitivités, parce que c'était ça la question, je suis tout à fait d'accord. 28 matchs pour une saison, c'est assez conséquent. Christian, 28 matchs, une saison pour la RDC avec Mazembe, avec club qui joue les compétitions africaines interclubs, ça marche? En tout cas, c'est vraiment moindre parce que pour d'abord l'équipe de Mazembe est censée être sur 3 fronts: la Ligue nationale de football, la Ligue des champions ainsi que la Super League. Le problème des calendriers se posera aussi. Voilà. Moi, je pense que 28 matchs, c'est vraiment peu parce qu'il fallait permettre à ces 4 clubs, notamment Mazembe et le club Lupopo et DCMP, de profiter du championnat pour se préparer. J'ai aimé la question soulevée par Jean sur la question de la viabilité des clubs. C'est par là qu'il fallait aussi s'atteler parce que on se rend compte que même des clubs qui n'ont pas de moyens même de payer les joueurs veulent aussi venir jouer en Ligue 1. C'est qu'ils gagnent, ils gagnent à la normale. C'est vraiment grave. Vous n'avez pas. Non, regardez, vous n'avez pas. Parfois, il y a d'autres qui montent par la formule normale. Non, les championnats provinciaux jouent. Voilà. Moi, je pense que dans les jours à venir, c'est pas là que nous devons commencer et coincer un peu. Pourquoi? Parce que il faut accepter des clubs qui ont des contrats avec des joueurs. Jouer la Ligue nationale de football, mais également des joueurs qui ont un salaire quand même qui pourra leur permettre de vivre. Parce que quand vous donnez $50 entre nous soit dit à un joueur qui a une femme et des enfants, vivre c'est difficile. C'est pas vous, Christian, qui va parler du problème des salaires. On a vu tout le monde, nous tous on a vu avec les championnats nationaux de dames. C'est $5 000, je crois, oui. En tout cas, ça commence déjà par la fédération, donc. Voilà, c'est vraiment grave. En tout cas, on a insulté les sportifs ces jours-là. J'ai été vraiment énervé en voyant juste les $5 000. Aussi, c'est quand même le football féminin. Il y a beaucoup de dépenses chez les hommes. Rien d'étonnant, c'est chaque année. Oui, mais on doit changer, on doit être sérieux. Évidemment, oui. La FECOFA, qui est l'organe technique, parce que pour me joindre à ce que disait Christian ici tout à l'heure, la FECOFA, qui est l'organe technique, doit aussi étudier certaines facettes qui vont permettre aux clubs de se développer. Parce qu'il faut qu'il y ait des exigences, ce qui est vrai. Parce que moi, j'apprends par exemple que quand tu pars dans la Botola Pro League, juste ici, au Maroc, on t'a dit que les salaires vraiment minimum pour un joueur, c'est pas moins de 2 000 € pour tous les clubs. C'est que toi, quand tu veux t'engager en première division, il faut être conséquent. Il faut avoir déjà tes propres fonds avant d'acquérir des sponsors. Ce sont des clubs qui ne comptent pas sur un individu. Effectivement, ça c'est ce qui est bien vrai. C'est que la FECOFA doit étudier des formules qui vont permettre aux clubs d'abord de se mettre aux standards internationaux, avoir des contrats professionnels avec des entraîneurs, des licences de joueurs et d'entraîneurs certifiés par la CAF et la FIFA. Et pourquoi pas se mettre dans les normes exigées par des instances qui gèrent le football au niveau international. Ça nous permettra
à juste valeur de donner du goût aux gens qui veulent mettre de leur argent. Mais quand on y va comme ça, vaille que vaille, voilà, on s'attend rien. On va suivre cette formule-là de la Ligue nationale des football pour la saison prochaine. Donc la saison 2023-2024, si ce sera bien le panacée pour notre championnat qui a vraiment pris du temps sans se jouer normalement. Ici, on va parler Fetchy Cup qui a donc clôturé hier. C'était donc avec la victoire du Gabon qui a remporté cette première édition de Fetchy Cup. La RDC est sortie deuxième. Ici, on va beaucoup plus s'atteler sur la prestation des Leopardos de Guy Boukassa, Christian Kissila. On a vu la première rencontre, la RDC perd face au Gabon. Et la deuxième, les Congolais gagnent. Et la troisième, ils gagnent. Après, ils finissent deuxième de ces championnats-là. Est-ce qu'ils étaient attendus vraiment à ce niveau de la compétition, finir à deuxième dans cette compétition? Il faut le rappeler qu'ils ont terminé deuxième parce qu'ils sont tombés face à... Ils ont joué face à des équipes faibles. Déjà ils ont joué avec toutes les équipes. Oui, regardez l'équipe forte qui a remporté la compétition. Donc c'est qu'ils ont gagné face à des équipes faibles. Voilà, ils ont gagné face à des équipes faibles. C'est pourquoi la RDC s'est retrouvée à ces niveaux-là, à être classée. La dernière équipe faible qui permet à la RDC de finir deuxième, c'est le Congo-Brazzaville qui a fait match nul avec les Gabon. Oui, c'est grave, hein? C'est grave parce que voir cette équipe du Congo-Brazzaville faire match nul face au Gabon et cette équipe de la RDC battre le Congo-Brazzaville sur le score de 2-1, c'est vraiment inexplicable parce que regardez la manière dont ils ont joué face au Gabon lors de la première journée. C'était quand même très important de voir cette équipe de la RDC remporter cette compétition. Bon, c'est nulle part on a écrit que c'est seulement le pays hôte qui doit remporter. C'est l'équipe forte qui remporte la compétition, c'est qui a été respecté. Mais pour cette sélection de la RDC, moi je pense que Guy Boukassa doit vraiment travailler avec son équipe pour qu'il puisse vraiment avoir de la confiance en ses joueurs et pourquoi pas en son staff, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques au sein de cette équipe. Moi je pense qu'avec un peu plus de temps, ils pourront retrouver les automatismes dont ils ont besoin parce qu'ils ont préparé, c'est grâce à cette compétition qu'ils ont commencé à préparer les Jeux de la francophonie. On espère qu'ils vont continuer à travailler. Quand les Jeux vont commencer, je crois que c'est le 28 juillet déjà, ça va commencer à Kinshasa, ils vont bien évidemment donner les meilleurs d'eux-mêmes pour voir cette équipe de la RDC aller de l'avant, parce que c'est au moins l'équipe qui pourra prendre la relève des seniors, il faut le rappeler. Ce sont les U20. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il y a eu seulement les U20 dans cette équipe de la RDC? C'est vraiment... c'est pas ça notre débat. Jean Tchoui, comment vous avez trouvé la prestation des joueurs congolais dans cette compétition qui les prépare, oui, bien évidemment, pour les Jeux de la francophonie? Ça m'a laissé... Ça m'a mis de l'eau sur la bouche. Effectivement, okay. J'ai été flatté, très flatté. C'était une prestation en crescendo. Première défaite, vous gagnez. Très belle prestation, parce que même cette défaite-là, ça arrive parce qu'ils ne sont pas concentrés jusqu'à la fin. Ouais. Mais au moins, ils font un superbe match. Ça l'avait même signifié. Effectivement, ça fait quand même 7 buts marqués au cours des matchs du football, le tout premier pour cette compétition. 3 matchs, oui. C'est énorme, c'est énorme. Et il y a des garçons, moi, qui m'ont tellement marqué, qui ont des qualités énormes, notamment Ephraim Lombo, qui reste franchement mon coup de cœur pour cette compétition. Il a la rapidité, il sait mettre la passe comme il se doit, un très bon centre. Et puis on a des finisseurs comme Mwaku, et Oscar et Kabouit et tout consort. C'est qu'on a une équipe de jeunes qui a joué professionnellement comme une équipe de football. Okay. Et ça démontre que cette équipe peut assurer réellement la relève qu'on a toujours voulu pour notre sélection. Surtout qu'ils étaient supervisés par les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Desabre, qui était lors de la première séance d'entraînement. Ouais. Et il a suivi bien cette équipe-là, donc il va piocher des joueurs dans cette équipe. Moi, j'en suis certain. J'ai vu des très bons matchs. En parlant de qualité des adversaires, ça reste quand même des très bons adversaires pour parler de la région centrale
ici. Même si les Cameroun et les Tchad se sont désistés. Effectivement, bon, les Tchad, c'est pas tellement, ça pèse pas tellement, mais le Cameroun quand même, même. oui. Mais en parlant du Congo-Brazzaville, c'est parmi les meilleures équipes ici en Afrique centrale. Les Gabon, ça reste quand même très fort. Ils l'ont démontré du début jusqu'à la fin de cette compétition. Il y a que le Congo qui cause un peu des couacs. Mais voilà, contre la République centrafricaine, ça pèse pas tellement. C'est 2 buts à 0. La RDC est tombée 4 contre 3 pour les Panthères. Donc effectivement, ça reste une très belle équipe du Gabon qui a prouvé des bonnes choses et qui justifie cette coupe qu'il remporte. Mais en soi, la RDC n'a pas du tout très mal joué. Ils ont fait une très belle compétition. Il y a eu des révélations. Et moi, je pense que si on continue à travailler, à ajouter, à peaufiner sur les talents qu'ont ces jeunes ici, dans 5-7 ans, on parlera autre chose sur ces mêmes joueurs. Donc il faut les garder et j'ai confiance pour le jeu de la francophonie qui débute. Merveille, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est l'après Fatih Cup, l'après Jeux africains. Ces joueurs-là seront de quelle façon? Parce que, vous savez, nous avons des joueurs dans cette équipe. Il y a eu des joueurs qui évoluent au sein de la formation de Lupopo, au sein de la formation de Don Bosco. Alors, certains dans de grands clubs de la RDC. Des académies. Voilà. Le problème, c'est aussi la discipline de ces joueurs-là. Parce que certains parviennent... Je crois bien, ils étaient conscientisés par le ministre des Sports. Voilà. Ils ont... Vous avez la chance de jouer aujourd'hui dans l'équipe nationale Event et vous avez la chance peut-être éventuellement d'intégrer l'équipe. Voilà, il y a aussi la question de la discipline qui s'impose. Ils ont été sélectionnés, ils sont devenus stars à l'équipe nationale. Est-ce qu'ils vont continuer avec cette discipline-là d'être encore sélectionnés dans cette équipe? Parce que c'est le cas avec des jeunes joueurs congolais. C'est les vendre un peu trop cher. C'est les vendre un peu trop cher. Voilà. Mais je pense que c'est quand même une belle exposition. C'était important que cette Fatih Cup ait lieu. Et qu'on puisse... en plus, c'est préparatif pour... exactement. Qu'on puisse la francophonie. Qu'on puisse les voir, qu'on puisse jauger les niveaux des talents des jeunes qu'on a ici. Je disais ici tout à l'heure, la plupart de ces garçons viennent des académies Oudjana, Kouya et tout consort. Il y a Don Bosco et ainsi de suite. C'est quand même des jeunes qui sont encadrés comme il se doit. Parce qu'on venait d'une académie de football, vous avez au moins toutes les notions qu'il faut pour être professionnel. Mais les problèmes aussi, c'est la discipline personnelle. Même des notions extra-sportives, genre la discipline de sa carrière. Donc, dans les académies, on les apprend. Ces côtés-là n'est pas mis de côté quand vous commencez votre football dans une académie de football et surtout à ces jours ici. Sans oublier que ici, chez nous, il y a même certaines académies en dehors du football qui apprennent aux enfants à faire autre chose. Et quand même, ils ont sélectionné aussi des renoms, un professionnel qui peut les accompagner dans cette marche-là. Heureusement pour nous, il y a quand même Sébastien Desabre qui est là, qui a toujours besoin de voir les équipes de la RDC aller de l'avant parce qu'il était dernièrement au Chan avec l'équipe du Chan et cette fois-ci il est avec les U20. Moi je pense qu'il est en train de continuer à aider ces jeunes-là et à aider ses collaborateurs, notamment les entraîneurs. Moi je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons lui donner le moyen qu'il faut pour lui permettre de continuer à visiter ces jeunes-là pour qu'ils puissent leur apporter son expérience. Moi je pense qu'on aura des équipes d'âge qui vont commencer à exploser dans les jours à venir. Voilà, on va suivre cette équipe de près de la RDC, surtout pour les Jeux de la francophonie qui débutent déjà pour ces mois de juillet. Ce sera le 28 si je ne m'abuse. On va suivre cette équipe de la RDC qui a quand même fait une bonne figure lors de ces tournois des Fatih Cup. On va dire merci à vous, Jean, pour la participation dans l'émission. Merci Merveille, merci à Christian. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur un plateau de télévision. Et surtout de discuter autour de la Fatih Cup, c'est toujours important. Fatih Cup, merci Christian. Merci Merveille, merci également à Jean. Aujourd'hui, plein d'inquiétudes. Exactement, mais selon moi, c'est une comédie parce qu'on nous avait fabriqué Tifoko qui est parti, qui a disparu. Aujourd'hui, c'est Fatih Cup. On espère que ça va continuer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis leur maison. Tifoko, les idées d'Omari. Prochainement, peut-être il n'y aura pas d'inquiétude avec Christian qui est là. On va se retrouver, ce sera déjà les samedis prochains dans ces salons des sports pour débattre des sujets brillants d'actualité sportive. Mesdames, Messieurs, on va bien se retrouver. Salut.